Le défi international de l'homme fort, Ultima, directement de Dolbeau, Mistassini. Bienvenue, mesdames et messieurs, ici Jean-Paul Chartrand en compagnie de Martin Gauthier. Martin, mes hommages. Salut Jean-Paul, et aujourd'hui nous allons assister à la plus prestigieuse des compétitions jamais vues sur le sol canadien. Les meilleurs y sont, alors c'est à surveiller toute une compétition. Et naturellement, celui qui est le grand favori, c'est Hugo Girard, celui qui est le plus connu. Alors si on y allait avec la présentation, Travis Linden. Et le premier, c'est un type qui nous vient de London, Ontario. Il a 34 ans, 1m95, 162 kg. Il a très bien fait l'an passé au championnat canadien. Ken Brown de la Californie. Très fort en powerlifting, 36 ans, 1m83, 141 kg. On a Frankie Bonneau, anciennement de Roberval, qui vit maintenant à Québec. Alors, c'est un jeune homme qui tente de faire ses preuves. 28 ans, 1m70, 116 kg, le plus petit des compétiteurs. Jarek Québec, qui nous vient de la Pologne. C'est un professeur dans son pays natal, 31 ans, 1m91, 127 kg. Le Montréalais Steve Bourgois. Lui aussi avait très bien fait dans les championnats de l'Est du Canada, 33 ans, 1m88, 146 kg. Un type que l'on connaît bien, c'est Raymond Bergmanis, qui nous vient de la Lettonie. Ancien champion d'haltérophilie, 36 ans, 1m88, 135 kg, à surveiller. Le Canadien Jeffrey Dolan de Lethbridge, en Alberta. Lui ne cesse de progresser chez les hommes forts, 28 ans, 1m85, 137 kg. L'Américain Johnny Perry de Caroline du Nord. Le plus massif de tous les compétiteurs, il nous vient des États-Unis, 29 ans, 1m95, 166 kg. Un autre homme fort de Gatineau, Jason Paulin. Il est le protégé d'Hugo Girard, s'entraîne avec lui régulièrement, 28 ans, 1m88, 135 kg. Du Danemark, on retrouve René Minkvitz. Et lui, on l'a appelé à la toute dernière minute pour être un remplaçant, mais il est quand même à surveiller. 29 ans, 1m85, 145 kg. Et le plus connu de tous, Hugo Girard de Gatineau, notre policier. Et lui, sa réputation n'est plus à faire. 3 fois champion canadien, 30 ans, 1m85, 150 kg. Et le 12e concurrent, c'est Martin Muir, qui nous vient de l'Allemagne. Un des plus explosifs et les plus puissants des compétiteurs, 31 ans, 1m88, 125 kg. Et il ne faut pas oublier non plus le juge en chef, l'arbitre que tout le monde connaît chez les hommes forts, M. Douglas Edmonds. Et là-dessus, mesdames et messieurs, on fait la pause et tout de suite après, le Mont Charles. It's time to play the game. Première épreuve, mesdames et messieurs, ça s'appelle le Mont Charles. 1200 livres qu'on doit soulever, 90 secondes. Et voilà, c'est une charge de 1200 livres. Les athlètes ressentent environ 600 livres lorsqu'ils tirent sur le câble. On a 90 secondes pour s'exécuter, monter la charge de 10 pieds 6 pouces. Alors, à chaque fois qu'on tire 3 pieds de câble, Jean-Paul, la charge va monter de 6 pouces. Alors, si on veut atteindre ce fameux 10 pieds 6 pouces, on doit tirer 63 pieds de câble. Et laissez-moi vous dire que ça, c'est pas facile. Frankie Bonneau, qui est le premier participant, et regardez bien. Là, ça veut dire que ça, Martin, les bras, le dos des jambes. Et voilà. Tout d'abord, la poigne, Jean-Paul, le fameux câble, pas facile à tenir, on glisse souvent. Et les athlètes ont à leur disposition, tout près de là, de la craie, pour être certain qu'ils ont une bonne poigne. Regardez, on voit les athlètes, ici, on voit Frankie se frotter les mains pour tirer. Ça demande beaucoup de force au niveau de la poigne et bien entendu le bas du dos. C'est ce qu'on appelle communément ce type d'exercice un rowing ou l'exercice de ramer. Alors la force au bas du dos très importante. Il doit y avoir un bon synchronisme aussi entre les jambes, la poussée des jambes et l'extension du dos. Et là, Frankie, c'est pas facile pour lui. C'est le plus léger des compétiteurs. Et en plus de ça, il est le premier, donc il n'a pas été capable de voir les autres de quelle façon ils vont travailler. Alors, difficile d'établir un barème en partant. Alors, Frankie et la foule, laissez-moi vous dire que là-bas, la foule à Dolbeau-Mistassini, c'est vraiment exceptionnel. C'est un petit gars du bout, hein? Oui, exactement, un petit gars de Roberval. La foule exceptionnelle là-bas, j'y étais. Et quelle foule encourageante et plein d'énergie. Frankie Bonneau, la foule qui l'encourage maintenant. Il s'est mis les cheveux roux. Non, c'est pas rouge, ça c'est rouge. Réellement rouge, presque orange. On dit que Samson avait la force dans ses cheveux, alors peut-être que Frankie a décidé d'utiliser la même tactique. On y va en centimètres et encore une fois, la foule qui l'encourage. Il tire encore et ça bouge encore. Et regardez, vous avez vu les jambes, la tremblote a commencé et voilà. Ça va nous donner... On va mesurer. On mesure. Et 127 cm.
Alors, c'est la marque à battre, la première marque. Il semble heureux, il était le premier participant. On revient maintenant avec René Mingwitz. René Mingwitz, qu'on a connu, il a participé déjà à plusieurs compétitions des hommes forts sur la scène internationale. Exact. Alors, il a de l'expérience, il sait comment ça fonctionne. Il utilise très bien ses jambes, mais très peu l'extension de son dos. Il devrait aller un peu plus vers l'arrière pour se donner un peu plus de levier. Il est très grand, alors aurait avantage à étendre le dos vers l'arrière. Voilà. Jusqu'ici, ça va assez bien, merci. Toujours la même difficulté avec le câble et on s'aperçoit qu'il y a un second juste derrière lui ou à son côté pour enlever le câble pour qu'il nuise. Voilà. Et le monsieur qui tire le câble à côté de Mingwitz, c'est lui qui a confectionné la majorité des machines. Je crois que son nom, c'est Martin. Il a fait un excellent travail tout au long de la compétition. Vous pourrez admirer son travail de confection. Ici, on voit le monte-charge et plusieurs des athlètes, j'ai eu la chance de parler à ces athlètes, étaient vraiment impressionnés de voir les épreuves, à quel point c'était bien construit, c'était bien fait. On était impressionnés aussi par la région et aussi les gens. L'accueil, et Mingwitz semble vraiment à bout de souffle, Jean-Paul. Ouais. Et non, ça ne bouge pas beaucoup. Il va pousser avec les jambes encore plus. Il est capable encore. Et c'est cette fameuse poigne, la poigne au niveau du câble qui est très, très difficile. Les mains glissent, on tente d'enrouler le câble autour du bras. Un dernier coup. On y va. La foule qui l'encourage. C'est terminé, 90 secondes écoulées. Et on va aller chercher 1 mètre 183 cm. Alors, Mingwitz qui établit la nouvelle marque à 183 cm. On revient avec l'Américain Johnny Perry qui vient de la Caroline du Nord. Un jeune homme de 29 ans, 166 kilos lui-même. C'est un gaillard. Vraiment, j'ai eu la chance de les côtoyer de tout près. On a vraiment l'air petit. Ça va bien dans le moment pour lui, là. Bonne poigne, il sert bien des jambes, belle extension au niveau du dos, alors sa technique semble bonne. Pour le câble, aussi, regarde. Ça monte bien. Ouais. Il faut noter aussi que lorsqu'on tire le câble, il y a un frein. Lorsqu'on lâche le câble, la charge, bien entendu, ne redescend pas. Elle reste toujours suspendue à la même hauteur. Johnny Perry, jusqu'ici, n'a pas montré trop de difficultés. Ça va bien. De faiblesse, ni manque d'énergie ou quoi que ce soit. On a 1 mètre, c'est-à-dire 183 cm à battre. À battre, la marque de René Mingwitz. Alors Perry semble un petit peu éprouvé des difficultés, ça semble plus difficile, mais ça continue de bouger. Et ça bouge encore. Continue. Les jambes n'ont pas commencé à trembler, là. Encore un problème de poigne. Jean-Paul s'enroule le câble autour du bras. Et une autre fois. On a des difficultés avec le câble, c'est de l'empoigner comme il faut. Et voilà. Et la foule qui encourage. Perry semble bloqué. Est-ce qu'il peut tirer encore? Et laissez-moi vous dire que la foule était vraiment survoltée. On tentait d'encourager chacun des compétiteurs. Il n'y avait pas vraiment de favori, bien entendu. Hugo était peut-être le favori. On a vraiment tenté d'encourager tout le monde durant cette compétition. Voilà. Ça va nous donner 200 quelques maintenant. Exactement combien? 249 cm. Alors, la nouvelle marque. Ça vaut le premier rang, ça. Ouais. Et Jarek Dymek, un homme fort, je dois vous dire que c'est pas la première fois que nous le voyons. Celui-là à l'œuvre, c'est un type qui est extrêmement solide. Un Polonais. Solide, très puissant, physique très compact, un excellent physique, est en excellente condition physique. Alors lui, il est à surveiller, ce Dymek, un des favoris de la foule. Regardez la grosseur des bras. Jarek Dymek, il y a 31 ans, 1m91, pèse 127 kilos. Et pour ton information, dans son pays, Dymek est professeur d'école. Alors, les enfants sont tranquilles. Les enfants sont tranquilles. Pas de problème. Alors, il continue. Dymek se concentre, bien entendu. Une assez bonne technique. Encore là, des petits problèmes de poigne. Pousse bien avec les jambes. Vous remarquez bien que lui pousse bien avec les jambes. Par la suite, fait une belle extension au niveau du dos. Alors, bon synchronisme entre la flexion des jambes et l'extension du dos. Ça va bien. Ça va très, très bien. Et lui, la charge semble encore plus haute que celle de Perry. Et là, les gens voulaient absolument voir cette charge monter jusqu'au bout. Parce que lorsque on arrive au bout, Jean-Paul, il y avait cette immense lumière qui clignotait. Et tout le monde voulait voir cette lumière clignoter.
Et alors, on criait beaucoup pour voir la signalisation jaune s'allumer. Mais jusqu'ici, la lumière ne fuit pas. Et voilà. Voilà. C'est Et terminé. très heureux, très heureux. Il a battu John Perry. Exactement, ouais, 276 cm. Et la foule qui le félicitait. Sa technique était, je ne sais pas si c'est l'idée, mais meilleure que les autres. Très bonne. Hein? Bonne coordination entre la flexion des jambes et l'extension du dos. Il a vraiment utilisé un bon système de levier. Martin Muir, l'Allemand, que l'on a très bien connu, il nous vient tout près de Berlin. Et lui, il est classé 5e au monde. Oui, Hein? oui. Alors- 31 ans, 1m88, 125 kg. Et pour les avoir côtoyés, Jean-Paul, j'ai eu la chance de les rencontrer, de leur jaser. Je peux vous dire une chose, que ces athlètes-là, c'est vraiment des chics types et des bonhommes vraiment fantastiques. On a eu beaucoup de plaisir. Vous comme des amis. Ah, gentil, Incroyable. gentil. C'est sûr qu'à 6 pieds 5, 280, t'as pas grand-chose à prouver, là. Mais les bonhommes sont vraiment gentils, sympathiques, ils donnent de leur temps. Très belle compétition. Martin Muir, j'ai hâte de voir parce que ça marque le commerce, lui, quand on l'a présenté dans d'autres concours internationaux, c'est de faire le grand écart. Oui, Un petit peu exactement. comme José Théodore, mais pas de jambière. Ouais, pas tout à fait non plus le même gabarit. Hein. On parle d'un bonhomme de 280 livres. Hein? Muir qui a un petit peu de difficulté avec la poigne, on le voit ici s'enduire les mains avec de la craie. Et ça continue. Martin Muir, ce n'est pas le plus gros des compétiteurs. Très explosif, beaucoup de puissance. Et il est en excellente condition physique. Et la foule qui continue d'encourager, comme vous voyez, hein, à venir jusqu'à maintenant, la foule a encouragé chaque participant. Et voilà. Et c'est important de noter aussi qu'à chacune des épreuves, les compétiteurs pouvaient aller chercher de l'argent. On avait une bourse pour chacune des épreuves. Il y a bien entendu le gagnant au cumulatif. 2,57 cm pour Martin Muir. Donc, ça lui donne présentement le deuxième rang. Vas-y, Martin. Do you start to feel like tired a bit? It's a good training for the world's strongest man this year, and I hope you had a good fun here in Canada, and this is okay for me. Thank you very much, Martin Muir. Alors, il dit que c'est un excellent entraînement pour les championnats du monde. Et regardez, Et Jean-Paul, voilà! Merci! excellent entraînement pour les championnats du monde. Il aime bien le Canada, très content de rester ici. On va pas fait mentir. En tout cas, on vous présente maintenant Travis Linden. C'est un type qui nous vient de London, en Ontario, 34 ans, 1m95, 162 kg. Et lui, l'an passé, il avait très bien fait, terminant deuxième derrière Hugo Girard au championnat canadien. Et je reviens un petit peu à ce que je te disais, Jean-Paul, pour ce qui est des bourses, au niveau de chacune des épreuves, si on arrive premier dans l'épreuve, on reçoit 600 $, le deuxième reçoit 400 et le troisième 250. Il y a en plus une bourse par équipe, c'est-à-dire que cette compétition, c'était le Canada contre le monde. Alors, on a bien entendu dans l'équipe du monde des Américains, on a des Européens, et le Canada, on n'a que des Canadiens. Et l'équipe gagnante, chaque compétiteur recevra 1 000 $ en bourse. Et il y a bien entendu des bourses individuelles au cumulatif, si vous voulez, 5 000 $ au premier, 2 500 $ au deuxième et 1 500 $ au troisième. Alors, il y avait beaucoup de sous d'impliqués. Malgré tout, beaucoup de camaraderie et tout le monde s'encourageait. On va vous dire que si on regarde cette foule bruyante, encourager chaque participant, j'ai l'impression que dans ce bout-là, on va retourner. Hein? Ah oui, Je pense que oui. fantastique. Et Linden, lui, qui semble bien aller, mais semble manquer un petit peu d'énergie à la toute fin de sa tirée. Et ça va bien. Encore une fois, ça a bien été. Et pour lui, il faut dire, hein, il est très grand, 6 pieds 6. Alors, il a quand même un bon levier. Hein. Fléchir les genoux avec l'extension des jambes et l'extension du dos peut aller chercher beaucoup de distance. Et c'est terminé. Voilà. J'ai l'impression, moi, qu'il est allé plus haut que les autres. Attends. Oui, 280 cm. Bon. Et est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? C'est nul autre que le policier Hugo Girard de Gatineau. C'est le grand favori de la foule. Il est arrivé l'an dernier, je pense, 4e sur la scène mondiale. Scène mondiale, je crois Voilà. qu'il est arrivé 6e. 6e. l'an passé. Il y avait eu des problèmes de dos. Il y a des problèmes avec son dos, Hugo, mais il semblait en excellente condition Bravo. pour cette compétition. Et là, la foule scandait vraiment son nom, Hugo, Hugo. On voulait absolument voir cette charge escalader les 10 pieds 6 pouces. Pour finalement voir ce qu'il vient. Absolument. 1200 livres. Et on est
Ça s'en vient. On est tout près. On veut l'orage. Absolument. On veut que Hugo se rende. Ça va bien venir jusqu'à maintenant, ne montre aucun signe de fatigue, là. Il n'a même pas enroulé le câble encore autour de son bras. Il le fait voilà. à toute fin. Allez, Hugo, on tire avec toi. Je crois qu'on est tout près de la distance atteinte. Et là, Hugo qui demande à la foule de l'encourager. Laissez-moi vous dire que cette foule-là était très, très bruyante. Oh, voilà. Autrefois. Une dernière tirée, est-ce qu'on verra ces fameuses lumières? Et c'est terminé. Il a réussi, bravo! Le seul à avoir parcouru la distance de 315. Wow! Eh bien, ça veut donc dire que Hugo Gérard commence sur le bon pied. D'ailleurs, nous allons vous présenter dans un instant ce classement le voici. Hugo Gérard est premier avec 12 points, donc 315 cm. Linden est deuxième, ça lui donne 11 points et 10 points pour Québec. On fait la pause. La qualité d'athlète ici, cette fin de semaine-là, ça va être vraiment dur. C'est le meilleur au monde qui va être ici, puis ça va être très spécial de voir ça. Deuxième épreuve, la roue de Conan. Et Martin, si tu veux nous expliquer. Certainement, on a déjà vu ça au championnat du monde, ce qu'on appelait le fameux cercle solaire ou le cercle de pierre. C'est un immense pneu et on doit soulever la charge, bien entendu, et marcher autour d'un cadran, d'un cercle, et c'est mesuré en degrés. L'athlète ressent environ 600 livres à la barre. Alors, on se déplace avec une charge de 600 livres. C'est Frankie Bonneau qui est là. Oh, semble... Et voilà. Et c'est terminé. Ça va lui donner 82 degrés. Donc, Frankie Bonneau qui commence cette deuxième épreuve avec 82 degrés. Steve Bourgeois maintenant. C'est une épreuve qui demande beaucoup de force, bien entendu, au niveau des bras, soutenir cette charge. Mais c'est pas facile, en ayant cette charge-là sur la poitrine, de bien respirer. Alors, souvent, ce que l'athlète va avoir de la difficulté, c'est d'inspirer et d'expirer. Et bien entendu, si on n'inspire pas et on n'expire pas, manque d'oxygène. Et voilà. Et ça veut dire que c'est seulement 47 degrés. Il y a aussi une expérience qui est acquise chez certains de ces compétiteurs. Voilà, on pense à ceux qui ont compétitionné aux championnats mondiaux. On sait que c'est une épreuve qu'on pratique quand même fréquemment là-bas. Johnny Perry. Perry, c'est parti. très fort au niveau des bras, tout près de 24 pouces de bras, Johnny Perry. Méchante paire de bras et de biceps incroyable. Alors Perry semble vraiment bien parti. On va pas parler des cuisses, hein? Oh non, ils ont beau 33. C'est pas trop petit, ça non, non plus. Alors ça semble très souffrant pour Perry, mais il tient bon. Oh, hey, et on mesure exactement où le chariot a tombé, bien entendu. Ça va nous donner 266 degrés. Nouvelle marque à battre. Voilà, ça veut donc dire que Perry qui prend la tête, on s'en va maintenant avec Jeffrey Dolan. L'Albertain qui, d'année en année, nous a vraiment impressionnés et là compétitionne parmi les meilleurs au monde. Jeffrey Dolan. Jusqu'ici, ça va assez bien, merci. Tente d'inspirer et d'expirer, pas facile avec cette barre de 600 livres sur la poitrine. Ça doit être dur sur les genoux aussi, je remarque. Du dos parce qu'on est légèrement en extension. Et là, je ne crois pas qu'il va battre la marque de Perry. Attendons un petit 203. peu. Alors, on est loin de 266 établi par Johnny Perry. Deuxième place, donc. René Mingvitz, l'autre qui est expérimenté sur la scène mondiale. Oui, exactement. Mingvitz qui est gardien de prison dans son pays natal, le Danemark. Il va assez bien, merci, dans le moment. Oui. S'approche tout près de la marque de Johnny Perry. Est-ce qu'il peut battre? Oh, les bras commencent déjà à tomber. Oui, c'est tout près de Perry. Et voilà, 204 degrés, donc. Hey, 1 degré de dessus. Jason Paulin.
Jason Paulin qui s'entraîne régulièrement avec Hugo Girard. Oui. Et lui, on a eu la chance de pratiquer cette épreuve. Sûrement qu'Hugo a ce type d'appareil à la maison. Une bonne inspiration, mais il a vraiment tout laissé sortir l'air dès qu'il a pris son inspiration. Et hop! Oh, attention! Manque. Oh, c'est un manque d'air, hein? Oh, et regardez Paulin. Ici, on parlait tantôt que 64 degrés pour Jason Paulin. Oh, elle a pris ses chances. Et regardez, hop! Et là, il a été chanceux de s'accrocher à la barre parce que je pense que Jason faisait la planche. Ça, c'est un manque d'oxygène. Exactement. On parle au niveau cérébral, hein, manque d'oxygène au cerveau et on se sent légèrement étourdi. Jarek Dymek. Un autre de ces hommes forts, et ça, c'est un nom que vous devez retenir sur la scène mondiale un peu partout. Parce qu'il commence à s'établir, hein, Jarek Dymek. On se souvient un de ses compatriotes qui nous avait vraiment impressionné, Mariusz Pudzianowski. On ne l'a pas vu l'an passé en 2001, mais Pudzianowski revient cette année en 2002. Lui aussi va être à surveiller. Alors Dymek et Pudzianowski, qui n'est pas là ce soir, mais Dymek est là et en excellente condition physique. Regardez-le. Et là, ça va bien, ça avance. Et lui, il sait la marque qu'il a à battre. Il est premier, là. Oui! Allons, attendons le résultat officiel. 325 degrés. Et c'est le premier rang. 325, imaginez. Travis London maintenant, de London, Ontario. Lui, son nom, c'est Linden. Il vient de London. Et non pas London de Linden. Alors, c'est parti pour Linden. Pour lui, c'est une petite promenade. Dans le moment, Oui, ça va bien. lui, là, il est très, très bon. C'est une de ses spécialités, cette fameuse roue de Conan. Alors, la porte très bien, semble encore très stable. Encore beaucoup de force, une légère extension vers l'arrière. Les bras ne sont même pas dépliés encore, alors ça va très bien pour Travis jusqu'à maintenant. Il sera capable de dépasser 325. Oh, oui, c'est fait. C'est fait. Oui, c'est fait. 338 degrés. Ah, allez-y, continue. Comment vous avez fait ça, Monsieur Linden? Yeah, there's some good guys here. I haven't beaten in the past, but the next one is one to watch. We'll see how it'll hold up. Thank you, Travis Linden. Il dit qu'il y a de bons compétiteurs à venir, alors il espère que sa marque de 338 degrés va tenir jusqu'à la fin de cette épreuve de la roue de Conan. On sait qu'il y a des bourses à chacune des épreuves. Et un autre de ces hommes forts avec une renommée mondiale, Raymond Bergmanis. Et lui, c'est un ancien haltérophile, a compétitionné à Atlanta, à Barcelone, et aux Jeux olympiques en haltérophilie. Sur la scène mondiale, en haltérophilie partout. Et lui, Jean-Paul, ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il a l'air d'un vendeur de voitures, mais lorsqu'il force et qu'il travaille, c'est un des meilleurs. Ah ouais? Absolument l'air de rien. C'est un gros bonhomme, mais pas comme les autres. Et lorsqu'il travaille, il travaille tellement bien. Vous allez voir, même avec la roue de Conan, regardez, je pense qu'il atteint... Il a fait le tour complet, Jean-Paul. Au complet dans le moment. C'est la première fois qu'on le voit, là. Et voilà, il arrête. Oui, et voilà. On va lui donner 375 degrés. Et là, ça ne sera pas facile à battre. Aïe, 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 375. Ça lui donne donc le premier rang. Et nous avons maintenant Hugo Girard. Et Hugo Girard, ce n'est vraiment pas sa spécialité, parce que Hugo a un immense coffre. Alors, c'est difficile au bras de retenir la barre. Et ce n'est pas la spécialité de Hugo. Mais Hugo tente, bien entendu, chaque année d'améliorer cette épreuve, parce qu'il veut aller chercher, bien entendu, le maximum de points, surtout lorsqu'on est aux championnats mondiaux. Voilà la foule qui l'encourage énormément, mais on sait que... Attendons un peu. Les genoux plis, là. Déjà, ça semble difficile pour Hugo. Est-ce qu'il peut continuer? Il a beaucoup de détermination, ce Hugo Girard. Voilà. C'est terminé. 163 degrés. Monsieur Girard. On l'a vu dans le passé, même aux championnats mondiaux. C'est peut-être pas ton épreuve favorite. Est-ce que tu y travailles beaucoup quand même? Ah, j'arrête pas d'y travailler, mais écoute, c'est à peu près 600% meilleur que l'année passée. Là, la compétition continue. Si cette preuve à aller, c'est à la fin qu'on va voir qui est le meilleur. Hugo Girard! Bravo, Hugo! Bravo, merci! Grand favori de la foule, ça c'est certain. Et maintenant, on vous présente Martin Muir, 375 à battre, Jean-Paul. C'est ça. Et Muir, 375. si vous suivez les hommes forts depuis quelques années, Muir, c'est vraiment sa spécialité. On sait qu'au championnat mondial, il fait souvent 2 ou 3 fois le tour du cadran. Alors, est-ce qu'il pourra établir cette marque?
Ça va être difficile à battre. 375 degrés établi par Raymond Bergmanis. Bergmanis, Et lui, ça semble bien aller. ça va bien. Ça va très bien. Mais déjà, les bras ont commencé à se déplier. Il passe la marque bientôt du tour complet. Oh, non, Jean-Paul, alors. 357 degrés. Donc, si on regarde au niveau du résultat, Bergmanis qui est premier, 375 degrés, 12 points, suivi de Muir, Linden, Dimek, Perry et Mingvitz. Donc, c'est un classement extrêmement serré. Linden a 21 points, Muir en a 20, Dimek 19, Girard 16, Perry 16 et Bergmanis 7. Nous allons faire la pause et on revient avec notre défi international de l'homme fort Ultima. Just glad to be here. It's a beautiful country. Love it here. This is my 4th time to Canada, and I've enjoyed every time. Everybody's really nice. Look forward to coming back next year. Perry, qui est très heureux d'être ici 4 fois au Canada. Il a toujours été bien traité. Il espère revenir l'an prochain. Avant la prochaine épreuve, notre capsule historique avec Eric Murray, historien d'athlète de force. Moteur! Action! À l'âge de 12 ans, Louis Cyr était aussi fort que le plus robuste travailleur de sa région. À 18 ans, il était l'athlète le plus puissant au Canada et serait éventuellement élu l'homme le plus fort du monde. Louis Cyr est né en 1863, dans le petit village de Saint-Cyprien de Napierville, au Québec. À ses meilleurs jours, il pesait 300 livres et mesurait environ 5 pieds 10 pouces. Sa poitrine de 60 pouces, ses mollets de 31 pouces et ses biceps de 22 pouces lui donnaient le pouvoir d'exécuter plusieurs prouesses exceptionnelles. Louis pouvait soutenir plus de 3500 livres avec son dos, poussait des haltères de 273 livres et un quart avec qu'un seul bras et levait 535 livres du sol avec qu'un doigt. Cyr fut sûrement le premier homme fort à faire le tour du monde pour relever de nouveaux défis et défendre son titre d'homme le plus fort du monde. La journée de son décès en 1912 fut consacrée jour de deuil national. Voici la foule qui s'anime, mesdames, messieurs, parce que nous allons vous présenter la prochaine épreuve, c'est soulever de l'arbre. Et là, Martin? Bien entendu, c'est un bio qui pèse 600 livres, mais l'athlète ressent à la barre 300 livres. Il doit la pousser au-dessus des épaules, bien barrer les coudes. Il a le droit d'utiliser une légère flexion des jambes pour pousser la charge. Il doit redescendre la barre sous les oreilles et la repousser. Le plus de répétitions, bien entendu, en 90 secondes, couronnera le gagnant. Le premier, c'est René Mingvitz. Et ça semble extrêmement difficile, ça. Pas facile. 300 livres à pousser. Et 4 répétitions. 4 répétitions, pas plus. Oh, c'est 600 livres, mais comme tu as dit, hein? Oui, ben regardez les tatous, là, les tatouages qu'on a sur les bras. Même les tatouages bougeaient, hein? Ah ouais. Steve Bourgeois, maintenant. 2, 3, Troisième. Ça va bien. 4. 4. C'est Semble fait. au moins battre la marque. 5, 6, Et Edmund, lui, qui compte, qui surveille si les coudes sont bien barrés. 7 et 7. Toujours. Un autre petit coup. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, 7 répétitions pour Bourgeois. M. Bourgeois, comment vous avez trouvé ça? Yeah, I kind of fell apart in the first couple of events, but I'm going to keep struggling, and I know I can do better, and I'm going to do my best to try and win one for the team. Alors, 2 premières épreuves difficiles pour Bourgeois. Il va tenter de faire de son mieux pour aider aussi son équipe. L'Albertain, Jeffrey Dolan. Oh, il éprouve énormément de difficultés au départ, là, lui. Il n'a pas réussi à... Oh! Non, ça ne bouge pas. On n'a pas accepté encore le lever, non. Non. Il n'est pas capable de faire une répétition. Alors, Aucune. 0. Oh. Puis, je peux vous dire que le juge est sévère, croyez-le. Oui, monsieur. Autour de Johnny Perry. Il ne faut pas oublier non plus que c'était une compétition Canada contre le monde. Alors, on a vu Dolan, ça c'est des points importants qui partent pour le Canada. Et Perry lui représente l'équipe mondiale. Il a 7 à battre. 5, Alors, redescend bien aux épaules. 6, 6e.
La marque à battre, celle de Steve Bourgeois avec 7. 7 est réussi. Et il n'y a pas de cachette à se faire, bien entendu. Cet exercice demande beaucoup de force au niveau des épaules. Principalement le muscle sollicité, les épaules. Et... Réussi. Oui, réussi. 8. Et il se contente, il arrête là. 8. Jason Paulin maintenant. Et dans le jargon, si tu veux, des hommes forts, c'est ce qu'on appelle aussi, communément appelé le Viking Press. La poussée du Viking, si tu veux. C'est 6. Alors, Jason qui semble se remettre un petit peu dans la compétition, a eu 2 premières épreuves assez difficiles. 7. Alors, il égale la marque de Steve Bourgeois. Est-ce qu'il peut égaler la marque de Johnny Perry de 8 répétitions? C'est terminé. Non, c'est fini. 7. Bon, ben, on va s'entretenir avec lui. Écoute, Jason, ça n'a pas été facile les premières épreuves, mais là, tu sembles vraiment avoir là, repris le bon chemin. Ça s'en vient. Ce train va loin. Excellent! Jason Paulin! Ce train va loin. Un jour, il ne sait pas qu'il va tirer un train, lui. Il ne le sait pas encore. Raymond Bergmanis. Et lui, Bergmanis, excellente technique. On sait qu'il a fait ça à maintes reprises. C'est un ancien haltérophile. Alors, pousser une charge au-dessus des épaules, Bergmanis sait comment le faire. Bon synchronisme, lui, il utilise une légère flexion au niveau des jambes pour bien pousser la barre. Redescend bien aux épaules. Cette poussée maintenant, si ça semblait facile, il égale la marque de Johnny Perry. Nouvelle marque, 9 répétitions. Oh, 10 répétitions, Jean-Paul, et c'est terminé. Voilà. 10 répétitions, donc ça veut dire que Raymond Bergmanis prend la tête. Et maintenant, au tour de Travis Linden. 4. Linden va très, très bien. Ici, 7 répétitions, bien réussi. 8 répétitions, tout semble bien aller pour Linden. Oh, commence à montrer des signes de fatigue, mais il réussit quand même une 9e. Oh, 9e. Et là, ça va être difficile de... Ah, je crois que c'est terminé pour Linden. Voilà. 9 répétitions, Travis Linden, lui qui est installé au 3e rang. Au 2e rang? 2e? Oui. Oui, voilà, avec un total de... Et ça semble facile. Regardez des mecs. Les mecs. Ah, ça va tellement bien pour Jarek Demek. Quel bel athlète, ce Demek. Très fort, très puissant. 11 répétitions, nouvelle marque. Regardez, regarde la foule, il dit 11 répétitions. J'en ai assez. Je viens d'établir une nouvelle marque. Jarek Demek, 11 répétitions. 11 répétitions et... Yes, qui s'amène Hugo Girard. Bon. Et lui n'a pas tellement bien fait lors de l'épreuve de la roue de Conan. Il veut absolument reprendre, si tu veux, le rythme. Alors, il doit absolument battre Demek avec 11 répétitions. Et je peux vous dire une chose, Hugo Girard, sa force, elle est souvent dans les épaules. Alors, à surveiller Hugo Girard pour cette épreuve du soulevé de l'arbre. Ça semble facile. La foule qui commence, là, ça. Oui. Oh, ça va bien. Ça va très bien. Et là, je pense que la marque de Demek ne tient presque plus. Et c'est fini. Et là, tu peut-être l'avertir, Jean-Paul. Va arrêter où? Un couvre-feu. Ça c'est, hein? Arrête. Pas de fatigue. 13 répétitions. Là, il y va pour la foule et pour lui-même. 16 répétitions. Wow!
Bano, 15 et 16 répétitions, bien réussi Hugo Girard. Donc, 16 répétitions pour Hugo Girard. Ça lui vaut 12 points. Il est suivi de Dybec avec 11. Berkmanis en a 10. Linden 9. Barry en a 8. Et Paulin en a 7. Et après 3 épreuves, comme vous voyez, Linden et Dybec ont tous les deux 30 points. Girard en a 28. Perry 24. Muir 20. Et Berkmanis 18. On fait la pause, là-dessus. Polish Power. Polish Power. La force polonaise. Et il représente très bien la Pologne. La prise d'Hercule, mesdames et messieurs. Alors, deux immenses cylindres qu'on doit retenir. Chaque cylindre pèse 1000 livres. Il y a une traction d'environ 350 livres qui est exercée sur chacune des mains des compétiteurs. Ils doivent la tenir le plus longtemps possible. René Mingwitz est le premier. Et regardez bien. Mingwitz qui est déjà assez expérimenté dans la prise d'Hercule. Il a déjà, bien entendu. Et on doit garder la tête droite. On ne peut pas plier la tête. Les genoux doivent rester dans la même position. On ne peut pas vraiment bouger. Et je pourrais remarquer l'installation. Encore là, ça a été confectionné par les gens de la région de Dolbeau-Mistassini. C'est Martin qui s'occupait là-bas de la confection des objets. Alors bravo. Quel beau travail parce que les compétiteurs étaient vraiment impressionnés et la foule aussi. Alors, quelques signes de fatigue. Jean-Paul, les tremblements commencent et les grimaces. Les grimaces. Et surtout, moi, je surveille les grimaces. 38 secondes 51. Voilà pour René Mingwitz. Alors, quand ça commence, ça fait drôle. D'habitude, les gars, et regardez bien. Vous avez Steve Bourgeois ici. L'expression de visage en partant. D'habitude, il y en a qu'on dirait qu'ils dorment. Soudainement, petit tremblement. Et là, également, les grimaces. On sait comment ça fonctionne. Ça demande beaucoup de force au niveau de la poigne, bien entendu. Et il faut faire attention aussi de ne pas laisser aller vraiment les épaules pour risque de blessure au niveau de la capsule articulaire de l'épaule. Mais c'est vraiment la poigne, la prise au niveau de la main qui est le plus difficile dans cette épreuve. Steve Bourgeois. Et les sangles, c'est-à-dire les fameuses trappes de lever et les gants sont interdits dans cette épreuve. Voilà. Ça veut dire que tu peux facilement t'arracher la peau de la main. Oui. Alors, Steve Bourgeois avec une marque de... Oh, c'est bon! 44,50. Donc, c'est le meilleur temps jusqu'ici. Johnny Perry, qui s'installe. Remarquez à l'arrière tous les bénévoles qu'il y a là, toute une équipe là-bas dans la région de Dolbeau-Mistassini. Il faut penser, bien entendu, au président Rémi Bouchard, sa femme Caroline, qui ont travaillé très fort, Alain Michaud, tous les gens qui se sont impliqués beaucoup dans cette compétition et on a été tellement bien reçus. Moi, je pense à des gars comme Junior qui était là. On l'appelait Junior, je ne sais pas vraiment malheureusement le nom de famille. Il y a Gino qui s'occupait des athlètes. Il y a un Stéphane aussi qui coordonnait tous les bénévoles. Alors, tout le monde a travaillé très, très fort et bravo à vous tous là-bas. Vous avez travaillé, donné un excellent travail, une très, très belle compétition. Tu as raison, moi j'ai eu l'occasion d'aller faire le festival western de Dolbeau il y a quelques années. Excessivement accueillant. Ah oui. Alors Perry qui tient bon, attendons le temps, ça semblait très très bon, Jean-Paul. Oui. 51,03. Donc, c'est le premier temps. Ça va permettre donc l'entrée de Frankie Bonneau. Bonhomme de Roberval qui vit maintenant à Québec. Et lui, Frankie doit absolument bien faire s'il veut vraiment entrer dans la compétition. Ça n'a pas été facile pour lui. Les débuts ont été très, très laborieux. Manque d'expérience. Un peu. Oui. Il y a le facteur aussi de nervosité. Hein, tu sais que tu compétitionnes contre les meilleurs au monde, alors pas facile. Pas tellement long. C'est court, ça. 22,71. Alors, l'expérience va s'amener lentement mais sûrement. Voyez-le, parce qu'il a le gabarit court. Peut-être pas tellement grand, par exemple, tellement haut. 5 pieds 8 pouces. Oui. Ken Brown. L'Américain Ken Brown, qui est aussi le capitaine, si tu veux, de l'équipe mondiale. Alors, c'est les capitaines qui décidaient qui allait compétitionner à chacune des épreuves. Il n'y avait pas vraiment d'ordre. C'est le capitaine qui décidait, toi, tu y vas premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. 6 compétiteurs dans chacune des équipes. C'est un des plus vieux, je pense, avec Raymond Berkmanis. Il a 36 ans, comme Berkmanis. Voilà. C'est pas vieux du tout, 36 ans. Non, c'est pas vieux. Alors, attendons le temps de Ken Brown, 31, 21. 21, 36 ans, presque flambant neuf. C'est presque neuf. Jeffrey Dolan.
Jeffrey Dolan qui nous vient de Lethbridge en Alberta. Il a 28 ans, 1m85, 137 kilos. Léger tremblement Regardez. du visage. Ça fait Ça juste commence à faire commencer. mal aux mains. Bien entendu, les mains. Et la tremblote. Hein? Et là, ça commence à faire S'accentue, mal. ouais. Tremblement. Aïe. Voilà. 33-20. Et autour de Jason Paulin. Paulin. Un autre type qu'on connaît très bien dans la région. Et lui, là, il a vraiment une grippe, si tu veux, de standard mondial. Alors, est-ce qu'il peut battre la marque de 51-03 établie par Perry? Jason a vraiment une excellente poigne. Et voilà la langue qui sort. Ça fait mal. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de traction et ça fait mal aux mains. On force pour lui. Pas facile. Et On serve ça malgré commence, tout. et là, vraiment, il tient avec l'énergie du désespoir. Wow! Belle performance. Attendons 45-50. Pas encore assez long. Non, mais tout de même une assez bonne marque. Oui. Ça lui vaut le deuxième rang. Raymond Bergmanis. Bergmanis qui penche le corps un peu vers l'avant. Oui. Jusqu'ici, ça va bien. Se concentre beaucoup. On doit tenter d'oublier un peu la douleur, la traction qu'on ressent au niveau des mains. Pas d'expression au niveau du visage. Oui, là, ça Un commence. tremblement, mais quand ça commence à trembler, voilà, justement. 44, 44, 45. Attendons le temps. Oui. 44, 37. Voilà. Et justement, regardez, hein, tout de suite, on saisit ses mains et Travis Linden. Travis Linden. Bon. Un petit sommeil, tranquille. Comme vous Verrons voyez, si hein. ça sera bénéfique pour Linden. Mais des fois, il se réveille assez vite. Un petit, oui, vous allez voir. Un sommeil qui est assez Et- facilement interrompu. Dans le moment, elle va très bien, regarde. Oui. Très peu de tremblement. C'est tout. Hop, Très les yeux concentré. viennent d'ouvrir. Et voilà, et ça tient bon pour Linden, ne montre aucun signe de fatigue jusqu'à maintenant. On sait qu'il y a une traction de 350 livres dans chacune des mains. Hop. Et le temps, oh, ça semble très, très bon pour C'est bon, Linden. ça. Et écoutez la foule qui encourage Linden, un des favoris. C'est un Canadien, il représente l'équipe canadienne. Oh, Et voilà. Et, wow! 55-03. On va lui demander sa recette. Did you have a bit of pressure when you came in? Well, with the way I've been competing and placing lately, there's a lot of pressure, but I go out one event at a time, try and beat myself. I didn't beat my last number, but I'm in first place. We'll see if the guys can beat it. Having a good time. Fans are great. Merci, Travis Linden. Il avait bien entendu de la pression, mais quand même, il essaye de se battre, de bien compétitionner. Il compétitionne très bien depuis le début. Il est premier au classement général. Il remercie la foule parce que la foule a vraiment supporté tous ses efforts. Alors, bravo à Travis Linden. Maintenant, au tour de Martin Muir. Lui, c'est loin d'être un spécialiste de la prise d'Hercule. Alors, attendons un peu ce que Muir peut faire. On ne doit pas non plus négliger que c'est tout un athlète, ce Martin Muir. Ouais. Expérimenté, en plus de ça. Expérience, oui. Classé participe 5e au monde, oui. participe à peu près à tous les tournois imaginables. Il utilise, on voit souvent différentes prises. Il utilise vraiment une prise d'haltérophile où il va barrer le pouce sous l'index. Voilà. Alors, hop, ça n'a Et hop. peut-être pas porté fruit. 37-87, Martin Muir. J'espère qu'il ne s'est pas blessé. Hugo Girard. On va donc voir ce que Hugo peut faire. Et là, ça semble déjà douloureux pour Hugo. Attendons un peu. Lui aussi utilise une barrure. Le pouce est par-dessus l'index. Et la foule, naturellement, qui l'encourage. Ça commence à faire mal au niveau des mains. Oh, et déjà au niveau de la figure, on voit que la douleur est bien installée. Aïe, aïe, aïe.
go. Voilà. Et attendons, ça ne sera peut-être pas le meilleur temps. Non. 35 secondes. 35 secondes. Mais comme il a dit, il a 6 épreuves à participer, à faire. Yarek Dimek. Lui aussi semble bien concentré, Dimek. Dans le moment, pas d'expression de visage. Regardez. On dirait qu'il dort comme un enfant. Oui. Mais attendez, comme tu le mentionnais, le réveil peut être assez... Oui, assez brutal, merci. Tiens. Hop, les mains, petite tremblote, et les yeux viennent d'ouvrir. Ah, deuxième souffle. C'est rendormi. Ouais. Attendons un peu de voir ce que Dimek peut faire. Il est très impressionnant. Et là, ça commence à faire mal. Et c'est terminé. Voilà. 39,68. Bon, alors ça lui donne au classement Linden qui va aller chercher 12 points, Perry 11, Paulin en a 10, Bourgeois 9, Bergmanis 8 et Dimek 7. La pause. It's my first time here. It's really nice. Mingvitz qui confie que c'est sa première fois ici au Canada. Très beau et long voyage, par contre. Il a beaucoup d'attentes face à cette compétition. Tableau cumulatif après 4 épreuves. Linden est premier avec 42 points. Dimek suit à 5 points de la tête. Perry, Girard, Bergmanis, Muir, Paulin, Mingvitz, Bourgeois, Brown, Dolan et Bonneau. Voici le classement des 12 compétiteurs. Donc, pour nous, mesdames et messieurs, c'est à peu près tout. On tient à vous remercier très, très sincèrement, Martin Gauthier et moi-même. Et puis, on vous invite à la prochaine émission. Salut tout le monde, à la prochaine. Je crois que c'est ceux-là qui vont vouloir le plus gagner, qui vont le remporter. Come out and watch a great show. It's going to be a lot of fun. Brown qui dit que ça va être toute une compétition, beaucoup de plaisir. Et Hugo Girard, lui, qui est en 4e place avec 32 points. On vous présente l'épreuve de la brouette. Martin? Alors, la brouette, bien entendu, 2 automobiles de 600 livres chacune environ. On doit la pousser sur une distance de 100 pieds. On a un maximum de temps de 90 secondes. On ne permet pas l'utilisation de gants ou de sangles pour soulever la brouette. Alors, c'est parti. Je crois que c'est René Mingvitz contre Jeffrey Dolan. Et voilà, c'est fait. Et Dolan, regardez dans le fond, Dolan va très, très bien. C'est Mingvitz qui éprouve des difficultés. Dolan termine. Wow, quel bon temps. Jeffrey Dolan. 30. Attendez un petit peu. Non, Dolan 16,65 et Mingvitz qui n'a pas terminé. Alors, on attend. Est-ce qu'il peut terminer? Soulève. Il a le droit de se reprendre, c'est ça? Oui, certainement. Il peut laisser tomber, bien entendu, la brouette et la resoulever. 33,50 pour Mingvitz. 33,50. Donc, Jeffrey Dolan. 16,65 pour Dolan. Ouf. Comment transporter une voiture facilement? Oui. Au tour maintenant de Bergmanis au fond avec la voiture rouge et Steve Bourgeois avec la voiture noire. Et c'est un départ, mesdames, messieurs. Alors, voyons exactement. Regardez, on voit ici, à la gauche de l'écran, Bergmanis qui semble avoir l'avance sur Bourgeois. Ça demande beaucoup de force au niveau des mains, bien entendu. Et beaucoup d'équilibre. C'est terminé pour Bergmanis avec un temps de 17,71. Alors, un excellent temps qui le place au 2e rang. Bourgeois lui a laissé tomber la voiture et tout près du fil d'arrivée. Est-ce qu'il peut? Il a 90 secondes pour parcourir la distance de 100 pieds. Non. J'ai l'impression que... Un autre petit coup. Voilà. Allez, allez. Allons-y. Il est plus capable de soulever la voiture. Plus de 600 livres à soulever et à parcourir une distance de 100 pieds. Go, Steve, go! Et la foule qui encourage beaucoup les compétiteurs. Et là, regardez, Bergmanis qui vient aider Bourgeois. Alors, Vas-y, mon vieux, vas-y! Quelle camaraderie, bravo! Tout près, là! Et là, ça va bien être possible. difficile. Est-ce qu'il va tenter encore? Et là, Bergmanis qui s'approche de Bourgeois et qui lui dit « Allez, allez! » Encore capable, ça devient difficile. La porte au niveau du bas du dos. Tout près, mais... il ne va absolument pas abandonner, hein?
Ce sont les pneus d'avant qui déterminent la marque et voilà. la distance. Alors, on va calculer une distance pour Steve Bourgeois. Jason Paulin maintenant. Et l'autre sera Johnny Perry. Voilà. On va se délier les muscles quelque peu. Jason Paulin, devrais-je dire. Alors, pas tellement difficile de soulever la voiture, mais parcourir une distance de 100 pieds à toute vitesse, pas facile. Voilà. On y va. Paulin Perry est presque nez à nez. On va très bien d'un côté comme de l'autre. Et là, Perry semble avoir l'avance sur Jason Paulin, oui. Ouais, c'est fait. Perry, je pense, transportait la voiture jusqu'à Montréal, a dépassé beaucoup 18,53 d'arrivée. Bon, ben justement, on va vous montrer en reprise, pendant qu'on est très heureux, c'est Jason Paulin, lui. Voilà. Avec les gribasses d'usage. Hein? Encore mieux en ralenti, les gribasses. Et avec Dimec, il va y aller contre Hugo Girard. Oh, il aura fort à faire parce qu'Hugo Girard, très rapide à la brouette, très fort, Hugo. Alors jusqu'ici, tout le monde semble en assez bonne forme parmi les meneurs, en tout cas, parce qu'on sait qu'il y a toujours danger de blessure dans ces cas-là. On n'a rien vu de spécial, Non, de pas de grave. blessure, non, pas de blessure. Non. Alors, Girard contre Demec. Demec, voiture rouge. Girard, voiture noire. Et c'est parti. Deux bonhommes excessivement forts et tous les deux très rapides. Et là, Hugo semble avoir une petite avance sur Demec, mais là, ça va être très, très chaud. Comment il appelle ça, le kickdown? Ah, wow! Allons-y! Et voilà! Oh, Hugo qui chute. Est-ce qu'il avait atteint la ligne d'arrivée? Je crois que oui. Je pense que oui, monsieur Edmund. Dit? 16,65. Oui, monsieur. 16,65, c'est le cas de le dire. Il a piqué du nez. Voyons ce qu'il explique. Ah oui, il m'a fait travailler fort. J'avais pas le perdre d'équilibre à un moment donné, on essayait de trop aller vite. Puis là, ça a brisé mon tempo. À la fin, ben, j'ai fait un plongeon. Ça a marché. Hugo, ça compte, tout compte. D'abord, tu traverses la ligne. Bravo, Hugo. Yannick, you knew you were going against the favorite, Hugo. Did you know you had to go very fast? Hugo is the best. I'm very happy. Et Demec qui démontre beaucoup de respect face à Girard en disant que Hugo Girard, c'est un des meilleurs au monde. Canada hero. Alors, il le félicite fortement. Beaucoup d'amitié entre les compétiteurs. Thank you, Hugo. Merci beaucoup. Maintenant, au tour des deux meneurs, c'est Martin Muir et Travis Linden qui vont s'affronter. Deux bonhommes très, très rapides. Linden qui totalise 42 points, 5 de plus que Dimec. Et avant d'entamer cette course, j'aimerais tout d'abord saluer un de mes bons compatriotes là-bas qui m'a aidé tout au long de la soirée, qui a travaillé avec moi comme animateur, Martin Tremblay de la station Chic FM de Chicoutimi. Alors, c'est parti. Muir, très rapide. Linden aussi, mais Muir semble avoir l'avance sur Linden. Il est vite, ce Martin Muir. Et Oui, il a vraiment l'avance. Et est-ce que ça va être assez pour battre Hugo Girard? Non, 16,87. 16,87. Non. Donc, si on regarde maintenant au tableau de la brouette, Hugo Girard, qui est premier, Dolan, lui, avec Muir, Dimec, Bergmanis et Perry. On fait la pause et on revient avec le squat. For me, this is a big international contest, the biggest I've ever been in, the heaviest as well. Pour Jeffrey Dolan, c'est sa plus grosse compétition à vie. To be here with all these great athletes. Alors, il est un peu nerveux, bien entendu, et il est très heureux d'être ici à Dolbeau. Et maintenant, mesdames, messieurs, le squat. Et tenez-vous bien, je pense qu'un gars qui fait de l'haltérophilie peut être un petit peu avantageux. Alors, on devra peut-être surveiller Raymond Bergmanis un peu plus tard dans la compétition. Le premier, c'est René Mingvitz. Et voilà. Il descend. Oh! Et là, Attention. la barre semble avoir glissé. Ou là, il était peut-être un peu trop en l'arrière de la barre. Et la barre a glissé sur son poids. Alors, c'est terminé pour Mingvitz. The bar slipped on my neck, so it's
Almost went up on my head, so that's why. Aïe, aïe, aïe. Any pain or is it okay now? Oh no pain. Just a stupid mistake of himself. Au moins, Alors, la barre a glissé sur son cou. Jean-Paul ne semble pas être blessé. Il dit que ça va très bien. Une erreur de sa part et peut-être une erreur qui va lui coûter cher au classement général. d'abord qu'il n'est pas blessé. Et On voilà. vous présente maintenant, c'est Martin Muir. Et on voit souvent les compétiteurs utiliser des combinaisons spéciales, des bandages au niveau des genoux, ce qui aide un petit peu à remonter. C'est un élastique qui serre quand même assez fort. Et là, c'est parti. Et voilà. Non, on refuse. On doit absolument cogner la barre. Et on refuse encore. Alors, deux fait deux répétitions fois, là. perdues. Et naturellement... Et là, on a cogné. Bon. Alors, on compte pour un. Et lui, Muir, c'est un ancien powerlifter ou dynamophile, un mouvement qu'il a pratiqué à maintes et maintes reprises. Et c'est un bonhomme qui est capable de faire tout près des 800-900 livres sur le squat. Alors, il est capable de pousser avec les jambes. Il est rendu à 5. Il doit absolument cogner. Oh, que tu entends ce bruit. Si vous ne l'entendez pas... Edmonds dit non. Et Douglas Edmonds, il n'y a pas de... On négocie pas avec Non, Douglas Edmonds. aucun pouvoir de négociation. 7 répétitions. Demande beaucoup de force au niveau des cuisses, des muscles fessiers et bien entendu, une bonne solidité au niveau du bas du dos. Et... Oui, monsieur, 8. Accepté. Alors, c'est fini. Tiens, regardez. On enlève ces fameux bandages élastiques qui supportent le genou. Ça, c'est pour empêcher naturellement L'instabilité, exactement. Lorsqu'on est en flexion, Jean-Paul, lorsqu'on est en flexion, il y a une instabilité un peu au niveau du genou et on veut prévenir. Jeffrey Dolan, il a 8 répétitions à battre. On cogne. Et de une. Lui, il a la combinaison complète. On voit ici les bretelles et le maillot. C'est une combinaison de squat spécialement conçue pour les soulever très lourds. Alors, on autorise la ceinture, le port des bandages au niveau des genoux. Il en a 8 à battre. Alors, ça demande beaucoup de force au niveau des cuisses. Et la foule qui encourage. Et là, il est enragé. Si vous comprenez l'anglais, vous avez très bien compris ce que Dolan a dit. Et ça fait mal. Et ça demande beaucoup au niveau cardiaque. Hein. Le squat est un exercice qui est très demandant au niveau du cœur. Alors, pas facile. Et voilà 5. Est-ce qu'il y en a encore dans le corps de monsieur? Et allons... Terminé. Non. Alors, c'est fini. Il arrête à 5. Donc, c'est le niveau de deuxième rang, derrière Martin Muir. Et il faut noter aussi, Jean-Paul, qu'on a un temps de 90 secondes. Oui. Alors, après 90 secondes, c'est terminé. Johnny Perry, maintenant, qui s'amène. Il a 8 répétitions à battre. Marque établie par Martin Muir de l'Allemagne. Très fort. Il faut noter aussi que cette compétition opposait le Canada au monde et après 5 épreuves, le monde dominait beaucoup, avait une bonne avance sur l'équipe canadienne. Alors les Canadiens se devaient de bien faire. 2. Si on prend bien son temps, on a 90 secondes, mais il faut aussi laisser reposer. Il ne faut pas prendre non plus trop le temps parce que la barre pèse beaucoup sur le dos. 4 répétitions pour Johnny Perry. La marque à battre, 8. Allez-y, M. Perry. On a encore 5e répétition pour Johnny Perry. 8 à battre. Là, il faut ménager ses forces, il faut faire attention. On ne peut pas trop attendre non plus parce qu'on en perd des forces. 650 livres. Douglas Edmonds qui dit oui, c'est bon. Écoutez la foule qui encourage Johnny Perry. Et là, 7. Il y a encore de la place. On a 8 à battre. Oh, Terminé. Ça descend du 8, ça, oui. Voilà. 7 pour Johnny Perry. Et c'est au tour maintenant de Kenny Brown. Ken Brown.
L'Américain spécialiste de powerlifting. Alors, c'est un mouvement qu'il pratique quand même souvent. C'est rapide de passer ça. Oui, bonne technique. Les pieds assez larges. Lui, il sait quand même bien répartir le poids sur son corps. Replace les pieds. Ça va bien, 5. Il faut noter, là, ce n'est pas vraiment comme un vrai squat où la barre est un poids libre. Elle est contrôlée. Cette barre, elle ne fait que monter et descendre. Ne peut pas se déplacer vers l'avant ou l'arrière. Alors, des fois, ça devient un peu plus difficile pour les spécialistes de ce mouvement de bien s'exécuter. Mais quand même, Brown va très bien. En voici 8. 8, est-ce qu'il peut battre Muir? 8. C'est assez. Bon. Alors, Kenny Brown qui vient de s'arrêter à 8. Et ça va nous amener Raymond Bergmanis. Lui, il faut le surveiller très attentivement. Haltérophile. Alors, c'est un mouvement de base en haltérophilie, le squat. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, Jean-Paul, regarde, on a vu les compétiteurs précédents avec des combinaisons, des protèges-genoux, beaucoup de bandages au niveau des genoux. Et Bergmanis arrive avec une camisole et une short de plage, aucune combinaison. Alors, est-ce que ça va lui coûter cher, ce manque, si tu veux, d'équipement? Il est fort, ce Bergmanis. Il est très fort et il n'a pas vraiment l'air si fort que ça lorsqu'on le voit, mais il est doué d'une force incroyable. Et la foule! 7 répétitions, Jean-Paul. La marque à battre, 8 répétitions. Muir et Ken Brown sont à égalité avec 8 répétitions. Est-ce que... Quelle force! On est rendu à 8 pour Raymond Bergmanis. Et là, c'est la 9e qui compte beaucoup. Allez-y, M. Bergmanis. La foule est avec vous. Et c'est réussi! Terminé pour Raymond Bergmanis. Il arrête là. Alors, la table est mise pour, vous savez qui, hein? Auparavant, on va vous montrer en reprise comment est-ce qu'il s'y est pris, M. Bergmanis. Et Bergmanis qu'on voit ici, aucun équipement n'a pas cette veste, si tu veux, qui peut l'aider à bien performer. Et il réussit quand même une performance exceptionnelle. 9 répétitions, la marque à battre. Quand je vous ai dit que la table était mise, vous savez pourquoi? Hugo Girard, maintenant, qui s'amène. Voyons. Hugo, on sait que c'est un exercice qui demande beaucoup de force au niveau du bas du dos. Hugo, on sait, dans le passé, a eu des problèmes avec le bas de sa colonne. Est-ce qu'il peut... Et Martin, il faut toujours surveiller que si jamais Hugo Girard remportait l'épreuve, il pourrait passer en tête après 6 épreuves. Et voilà. Voilà. 5 répétitions et ça va très bien. Ouais. 6. Il est rapide à part ça. Ça va. 8 répétitions. Illégal, oui, illégal Bergmanis avec 9 répétitions. Il y en a une autre. Une autre. Il en fait 10. Et lui, il en a assez. Oh, réussi. Hugo Girard avec 10 répétitions, donc c'est lui qui va remporter les honneurs du squat. Donc, vous le voyez, Hugo Girard qui a réussi 10 répétitions, donc ça lui donne 12 points. Bergmanis est deuxième avec 11 points. Brown, Muir, Perry et Dolan suivent dans l'ordre. Donc, après 6 épreuves, c'est Hugo Girard qui prend la tête avec 55,5 points, suivi de Bergmanis, Emack, Perry, Lyndon et Muir. Et après la pause, notre chronique historique des hommes forts avec Eric Murray et cette fois, la famille Baillargeon. Voici un peu une idée de la foule qu'il y a à l'aréna de Dolbeau-Mistassini qui est remplie à craquer. On vous présente maintenant le transport d'objets. Et vous allez vous apercevoir que quand on parle d'hommes forts, tenez-vous bien. C'est une épreuve qui n'est pas facile. 5 objets qu'on doit placer sur un podium de 4 pieds. Les 4 premiers sont sur un podium de 4 pieds et le dernier est sur un podium de 3 pieds. Et voilà, le poids, le premier pèse 275 livres. Ensuite, nous avons cette rondelle de 320 livres. Un tronc d'arbre de 300 livres. On a une enclume de 360 livres. Et le dernier est un coude, si vous voulez, de tuyau qui pèse tout près de 450 livres.
Alors, on y va maintenant avec le tronc d'arbre, notre bûche, 300 livres. À part ça, c'est la façon pour être capable de la tenir qui est C'est au extrêmement niveau de la difficile. prise qui est difficile. Regardez, Paulin semble bien aller et la voilà. dépose. Merci, Paulin. Et là, Paulin est très fier de lui parce que plusieurs compétiteurs vont avoir de la difficulté avec cette fameuse bûche. Pas par le poids, mais par justement la masse, Et la là, masse de cette bûche. l'enclume de 360 livres. Allez-y, M. Paulin. Excellente voilà. technique, Ah, la hey. place. Oui, 4 objets pour Paulin. 4. Mais là, maintenant, le coude, le tuyau. Oh, ça, c'est pas facile. 450 livres. Oh. Et encore là, félicitations aux gens de Dolbo Mistassini. L'organisation a été fantastique. Je pense à Rémi Bouchard, sa femme Caroline, Alain Michaud, qui ont vraiment ramassé plein de commanditaires pour cette belle compétition. 4 objets, 65,87 secondes. On va passer tout de suite après à Martin Muir, mais pour le moment en reprise. Tiens, regardez l'enclume ici. Bonne technique, hein? Oui. C'est vraiment descendu très bas, a saisi l'enclume pour pouvoir... C'est pas tellement de lever l'enclume, mais c'est d'aller la déposer sur le podium de 4 pieds. Martin Muir, mais je pense que Jason Paulin, c'est un gars qui travaille dans la construction. Possible, Quelque chose de oui. semblable, je pense. Alors Muir qui dépose ça, le premier objet de 275 livres, lui, il y va vraiment pour la vitesse. Muir sait que si on place 4 objets, on doit les placer dans un temps le plus rapide possible. Voilà la rondelle. Vraiment se déplace très rapidement. La bûche maintenant. Et ça... Oh, il a de la difficulté avec. Et la fameuse, et voilà, il l'a, Jean-Paul. Il Ouais. la tient bien. Ouais. C'est de la placer. C'est placé pour Muir. Elle Attention. tient, oui. L'enclume. Il est fort, ce Martin Muir. Lui aussi n'a pas tellement le physique de l'emploi, mais il est tellement fort. Très rapide. Et... Placer le 4e objet. Allez, Muir. Et la foule qui l'encourage, mais c'est pas fait. Et là, c'est réussi. Oui, c'est placé. Voilà. 4 objets. Le coude Là, maintenant. c'est pas facile. Le coup de 450 livres. Aïe. Aïe. Le coude. C'est une épreuve qui demande, bien entendu, beaucoup de force musculaire, mais beaucoup d'endurance aussi. Allez-y, M. Muir. D'empoigner ce fameux coude. Il le soulève, mais là, c'est très, très lourd. C'est comment le tenir, comment l'empoigner. Un autre petit coup. Allez-y. Il le soulève, mais ne peut vraiment contrôler. Non. Et je crois que c'est terminé. 4 objets, 54,21 secondes. Alors, c'est la marque à battre, celle de Martin Muir. Alors, jusqu'ici, personne n'est allé jusqu'au bout. Johnny Perry maintenant. Et il faut noter aussi que c'est une épreuve qui est chronométrée. Alors, on a un temps maximum de 75 secondes. Bon, la transmission de ton ancienne voiture qui vient d'être montée. Et Jean-Paul, pour ton information, c'est un... On dit en bon anglais un jack, là. Un cric, exactement. Pour les machineries lourdes, c'est une pesée aussi qui sert dans l'industrie forestière, cette fameuse rondelle. Et ça, le tronc d'arbre, pas d'explication, ça va aller. Ça sert à faire des cure-dents, je pense, quoi. Allez-y, M. Perry. Ah, comme c'est difficile. Regardez. Il faut être fort. Juste le tenir. Regarde comment est-ce qu'il le tient avec sa main gauche. Mastodonte. Incroyable. Perry, 375 livres, Perry. Aïe, aïe, aïe. Bon, l'enclume maintenant, M. Perry. L'enclume de 360 livres. Et la meilleure emprise, c'était celle de Jason Paulin. Et voilà. Hein? Jason Paulin a démontré. Regarde. Ça, c'est bon. La bout de Mais bord, ça. c'est de la soulever. Là, c'est fou. Oui. Voilà maintenant. Et là, Perry, il utilise quand même une bonne technique. C'est repris. Il est capable de la soulever. Et la foule qui encourage fortement Johnny Perry. Et c'est fait. Il la place. Oui, monsieur. Donc, maintenant, le coude. Personne ne... Non, je pense qu'il abandonne. Il enlève... Pourquoi il enlève sa ceinture, Martin? Probablement une question de confort, Jean-Paul. Pour une flexion complète, des fois, la ceinture va peser sur l'abdomen. Ça peut être un peu plus inconfortable. Et c'est terminé. Ouais. Et voilà. Puis, il en a placé 4 en 75 secondes. Le temps maximum. Alors, tout le monde place les 4 objets. Personne n'a réussi à placer le coude. Travis Linden. La transmission. Ah, comme rien. Hein? Bien placé. 275 livres. La rondelle.
320 livres. Jeu Bien d'enfant. installé. Facile. La bûche. Ah ah. Ah. Nouvelle technique. Technique différente. J'aime pas, non, j'aime pas cette technique-là. D'ailleurs, lui non plus. Lui non plus. Hop, 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 hop. Yo! Il l'a échappé. Oh, et regarde, là, je crois que... attends un petit peu. Je pense qu'Edmunds ne tolérera pas parce que Linden a fait basculer le bio. Ouais. Attendons un peu. Et voilà, justement. On lui dit de reculer et de reprendre la charge pour la placer sur le podium. Alors Edmunds qui voit à tout, on ne peut bien entendu, on ne peut pas rouler les objets, on doit absolument les soulever jusqu'à la plateforme. L'enclume maintenant. Et ça, laissez-moi vous dire que l'enclume, à 360 livres, lorsque tu as levé 3 objets très lourds, pas facile pour le bas du dos. Un petit coup et c'est réussi. Oui, placé. 4. Mais le coude, ça, c'est pas fait. Personne n'a été capable de lever ce fameux coude bien jusqu'à maintenant. On s'en est... Tiens, regardez. Non, voilà. 68-33 pour Travis Linden. Et là, j'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai Hugo Girard qui va s'en venir maintenant. Voilà. Alors, le jeune homme à battre, c'est M. Muir. On voit Hugo, il a beaucoup à faire parce que Muir, c'est un bonhomme fort, mais il est très rapide. La rondelle maintenant. Réussi. La bûche, voyons comment est-ce que Hugo va l'attaquer. Semble bien aller pour Hugo. Démontre des signes de fatigue, oui, ça va pas tellement bien. Et là, technique un peu différente des autres. Et elle est très encombrante, cette bûche. Pas facile, 300 livres. Hugo semble avoir beaucoup de difficultés. Peut-être un peu fatigué, Jean-Paul. Il a de la pression. Il est au Canada, il est au Québec. Dans sa province, alors il veut absolument bien faire. Et là, il attaque l'enclume. L'enclume, après avoir pris passablement de temps sur la bûche. L'enclume. Ça semble très, très lourd. Ça semble fatigué, Hugo. Il semble très fatigué. Il vient de se blesser à un genou, si je le sens, qu'on voit. Oui, exact. Ouais, voilà. Probablement le fameux... Oui, je le pense. Ah, la bûche l'a vidé presque con. Et là, c'est pas facile pour Hugo Girard. Et là, il a beaucoup de pression. Hein. Ça va lui nuire au classement général, Jean-Paul. Il doit absolument lever ce 4e objet. J'espère qu'il ne s'est pas blessé au genou non plus. Hein. Probablement juste une piqûre en superficie. On espère. On espère, en tout cas. Fini pour Hugo Girard. Alors, seulement 3 objets pour Hugo. En 57-71, mais pour 3 objets. Yarek Dimek, personne n'a été capable de faire les 5 objets. Imaginez. Bon, transmission, jeu d'enfant. Je pense qu'on aurait pu lui donner la voiture et nous remonter aussi. Rondelle de 320 livres. C'est une pesée, comme je le mentionnais. On se sert de ces pesées pour équilibrer les machines forestières. Un vrai José Théodore. Oui. Avec la rondelle. Avec la rondelle. Ah, absolument, aucun problème. Et là, est-ce qu'il sera... Le bio. Oui, mais il y a une bonne route. Il l'a presque échappé. Oui, mais là, ça va bien. Il est quand même très rapide. Il ne perd pas beaucoup d'énergie comme Hugo l'a fait précédemment. Voilà. Et l'enclume, 360 livres. Oups. Ça, j'aime pas trop. Oui, voilà. Oui, il s'accroupit très bien. Il est fort. Bien empoigné. Et... c'est presque blessé la main. Elle est placée, l'enclume. Et là, on n'avait pas vu aucun compétiteur lever le coude. Est-ce qu'il peut? Non, je crois qu'il en a assez. Abandonné. Oh. Donc, Martin Muir qui va chercher le premier rang, 12 points. Dibec, Paulin, Linden, Perry et Mingvit suivent dans l'ordre. Et ça permet donc à Dibec de prendre la tête du classement au général avec 1,5 point de priorité sur Girard. Linden, Perry, Bergman et Muir suivent dans l'ordre. Nous allons donc faire notre pause et tout de suite après, on revient avec la pyramide. Yeah, very nice events for me, especially this with the grip events and power stairs.
kind of like this one weak event, but this is okay when we had 8 events. And Beaucoup d'épreuves qui favorisent la force de Martin Muir. Alors, il a bien entendu de bonnes chances. Il aimerait se classer parmi les 3 meilleurs. C'est une lutte à 6 maintenant parce que il n'y a que quoi? À peu près 5 points, 5 qui se séparent les 6 premiers. Voilà, alors, imaginez. Ça va être une épreuve déterminante. La pyramide est tout un supplice. Ce sont des marches de 16 pouces de haut. On a 6 marches à monter. On a un temps alloué de 90 secondes. Le premier poids pèse 425 livres. Le deuxième, 475. Et le troisième, 525 livres. Et René Mingvitz versus Jeffrey Nolan. Ça semble bien aller. On doit déposer chaque poids sur chacune des marches 16 pouces de haut. Alors, c'est quand même assez haut lorsque tu as une charge de 400 livres et plus dans les mains. Et la fatigue commence à se faire sentir et c'est Nolan qui avance. Blessé au Oui, dos. je le pense. Hein? Parce que ça fait quelques épreuves là, qu'il éprouve énormément de difficultés. Mingvitz. Mingvitz qui poursuit, lui. 16 pouces, imaginez. Voilà, ça marche. La foule de l'encourager. Il place le 525 livres sur la dernière marche. Alors, il a parcouru 18 marches en 54,18 secondes. Bravo, M. René Mingvitz. Et Mingvitz qui en donne un peu pour la foule. Là, son Jim Brown. C'est pas le porteur de ballon, le danseur. C'est James Brown. James. Comment je l'ai appelé? Jim. Jim? C'est le porteur de ballon. Voilà. Alors, Ken Brown, Frankie Bono. Frankie Bono. Deux compétiteurs qui n'ont peut-être pas vraiment la chance d'accéder aux 3 premières positions, mais ils veulent absolument donner une bonne prestation pour cette dernière épreuve, la pyramide. Brown, lui qui pratique souvent, c'est un spécialiste du soulevé de terre. Alors, ça ressemble étrangement au soulevé de terre. Bono, nez à nez avec Brown. C'est le cas de dire que c'est nez à nez. Hein? Oui. Bono et Kenny Brown. Kenny Brown va bien. Bono aussi va très bien. Et voilà, Brown en a déjà 2. Bono éprouve voilà, c'est fait. Frankie est très fort, mais il y a aussi l'aspect grandeur. Hein? On doit la lever de 16 pouces. Si tu mesures 6 pieds 5, beaucoup plus facile de passer la marche que Frankie qui mesure 5 pieds 8 pouces. Bel effort et ça lâche pas des deux côtés. Brown qui y va, lui, pour sa 3e charge. Attention! Alors, Bono qui prend son souffle. On sait qu'on a un temps alloué de 90 secondes. Et durant ce temps-là, lui, Kenny Brown qui continue. Frankie, lui, qui est à sa 2e pesée, qui pèse 475 livres. Et la foule, naturellement, qui l'encourage. Allez-y, M. Bono. Nouvelle tentative. Kenny Brown aussi qui est bloqué. Frankie Bono exténué, lui, à sa 2e pesée. Brown qui tente de monter la dernière charge à 575 livres. Oh, attention! Oh! Bono qui vient de chuter. J'espère qu'il n'est pas blessé. Lui, le poids tombe en même temps. On va le voir en reprise. Tiens. Tente de placer la charge. Oh! Et la charge qui rebondit. Frankie qui perd pied. Et là, il tente d'éviter la charge. Il a quand même été très habile pour ne pas se faire frapper par ce poids de 475 livres. Alors, on peut vous dire qu'il n'a pas été blessé. Alors, ça veut donc dire que Ken Brown a fait 17 marches, lui. Et nous avons maintenant Steve Bourgeois versus Raymond Bergmanis. Le surprenant Raymond Bergmanis. Bergmanis qui a toujours des chances d'aller chercher la compétition. Il a 57 points présentement contre 62 pour Dimek, donc seulement un retard de 5 points. Et on sait qu'une épreuve, ça vaut 12 points. Et voilà. Et ça va très bien pour les deux compétiteurs Bourgeois qu'on voit ici à l'écran. Bergmanis à votre droite qui place la première charge de 425 livres. Voilà. Steve aussi a placé la première charge.
Charlie Bergmanis, c'est vraiment un spécialiste du soulevé de terre. Alors, il en a pratiqué beaucoup dans sa vie. Alors, c'est un avantage pour lui. Ça demande beaucoup. Bien entendu, cette épreuve demande beaucoup de force au niveau du bas du dos et de l'endurance, bien entendu, cardiovasculaire. Bourgeois qui va assez bien malgré tout. Oui, deuxième charge de classique aussi, Bourgeois. Donc, Bergmanis qui a attaqué sa troisième. Et Bergmanis qui place, bon temps, oui. Très bon temps, je pense. On va voir exactement. Donc, ça lui fait, lui, Bourgeois, lui, qui continue. Avec la troisième charge de 525 livres. On sait qu'il a un temps alloué de 90 secondes. Bergmanis qui encourage. Bergmanis qui... Et la foule qui cultive. Tout le monde en bas. Et voilà. Un autre pour Bourgeois. Un autre coup. Et il termine. Bravo, Steve Bourgeois. Bel effort. 18 marques. Excellent travail. M. Bergmanis, un petit mot, s'il vous plaît? I did it only in competition time. But Il a pratiqué cette épreuve seulement en compétition. I live in an apartment in a fourth floor. Mais il dit que dans le passé, il restait au 4e étage. Alors, c'est comme ça qu'il a pratiqué le fameux transport de ses charges de 425, 475 et 525 livres. C'est son épouse qui lui fait transporter les paquets quand il va au métro, vers à IGA, vers au Richelieu. Travis Linden versus Johnny Perry. Et là, naturellement, il faut toujours penser que la fatigue commence à se faire sentir. Là. On est rendu vers la toute fin. Deuxième journée de compétition. Voilà. C'est la dernière épreuve. Perry semble bien aller, Linden aussi. On est presque nez à nez. Voilà. Et c'est important de bien performer. On sait qu'il y a aussi cette compétition équipe canadienne contre l'équipe mondiale. Et chacun des gagnants de l'équipe reçoit une bourse de 1000 $. Et voilà. Linden. Ouais. Oh, ça devient un petit peu plus difficile, hein? La fatigue, comme tu le mentionnais, se fait sentir. Beaucoup de fatigue au niveau du bas du dos. Et malgré tout, la foule qui encourage chaque participant. Et encore là, on ne dira jamais assez. Oui, et Perry semble blessé à une cuisse. Attendons un petit peu de voir si Perry continue. On voit Linden ici qui s'approche de la... Et oui, là, ça semble douloureux pour Johnny Perry. Et durant tout ce temps-là, notre ami Travis Linden, lui, qui poursuit. Et l'an passé, au championnat canadien, Linden avait établi un record dans cette épreuve, mais le dernier poids pesait 475 livres. Cette année, le poids pour ce défi international pèse 525 livres. Alors, c'est toute la différence. Pas 18, ça veut dire qu'il va arrêter à 17 ans. Oui, c'est 90 secondes étant écoulées. Voilà, ça marche pour Travis Linden. Et ça nous amène Jason Paulin versus Martin Muir. Muir est très, très rapide. C'est un spécialiste dans cette épreuve, la pyramide, ou en anglais, on dit souvent les power stairs. Muir est très rapide, explosif, alors il est à surveiller. 425 livres. Monte ça comme un kangourou. Facilement. Regardez-le aller. Regardez-le aller. Une des plus belles techniques dans le domaine de la pyramide ici. Paulin a beaucoup à faire contre Muir. Muir déjà a placé les 2 premières charges. Martin Muir. Il s'attaque à la troisième pesée de 525 livres. Paulin aussi, ça va très bien. Oui. Lui aussi a un excellent temps. Muir qui a déjà terminé. Alors lui, il vient brouiller les cartes au Ça va de 40 secondes. Ça va J'ai hâte de voir ça, là. Et là, il encourage Jason Paulin. Réussi. Paulin Oui, aussi, monsieur. alors les deux compétiteurs ont réussi 18 marches. Muir avec un temps de 37-27 et Paulin avec un temps de 49-81. On va voir la technique, justement, en reprise de Martin Muir. Tiens. Très rapide, soulève bien, pousse légèrement la charge vers l'avant. Il est très, très rapide. S'exécute très bien, très fort au niveau du bas du dos.
Alors là, tenez-vous bien. Vous avez Hugo Girard qui est à 60,5 points. Vous avez Jarek Dymek qui est le meneur à 62 points. Donc, il faut absolument que Girard remporte l'épreuve ou tout au moins gagne plus de points que son rival. Voilà. Parce qu'on sait que quand vous gagnez une épreuve, ça vous donne 12 points. Et ainsi de suite. Une deuxième place, 11. Une troisième, 10, et ainsi de suite. Voyons. Et là, c'est vraiment un scénario de film. Hugo, qui est devant sa foule, veut absolument aller chercher ce titre de défi international. Mais aller ou presque avec 4 petits peu d'avance pour Hugo Girard. Ça va être très chaud parce que Dymek, tout un compétiteur. Très vaillant. Il est en tête présentement face à Hugo, mais ça ne sera pas facile parce que le dernier poids, c'est vraiment celui qui sépare le champion peut-être d'une deuxième ou une troisième place. Et la foule qui encourage Hugo, c'est bien certain. Et là, Dymek qui a de la difficulté, Jean-Paul. Aïe, aïe, aïe. La difficulté, la marche, on sait, elle a 16 pouces de haut. Alors, pas facile pour Jarek Dymek. Hugo qui, lui, semble, oui, la place sur la 16e marche. Oh, et Dymek, dans le moment, qui est complètement, presque arrêté. Je veux dire complètement. Hugo... Il peut faire une 17e marche. Hugo semble très... Voici oui, 17. il semble très fatigué. Est-ce qu'il peut continuer et la placer sur la Et demande à la foule de l'encourager. 18e marche. Et là, c'est probablement pour le championnat, Jean-Paul. C'est... Il la place. Réussi. Réussi, ça veut donc dire que... On va attendre un peu là, du côté de Dymek, mais je pense qu'il est complètement vidé. Il doit avoir 2 positions de différence entre Hugo Girard et Dymek. Et on sait que Paulin a réussi 18 marches, Muir a réussi 18 marches, et il y en a d'autres aussi qui ont réussi 18 marches. Alors, je pense que Dymek vient de se déclasser des 3 premières positions. Eh bien, notre champion, ce sera Hugo Girard. Justement, il va nous dire un peu ce qui se passe. Je vais tout donner. Écoute, j'avais plus de jambes. J'étais complètement vidé. Puis c'est la foule qui m'a poussé pour terminer. Merci. Sans vous autres, j'aurais jamais pu finir. Plus de jambes, vidé, mais le cœur est à la bonne place. Bravo, Hugo Girard, notre champion canadien. Hugo Girard, mesdames et messieurs, qui remporte le championnat. Vous voyez justement son père ici, qui vient lui donner l'accolade. Et justement, les résultats de la pyramide, vous avez Muir, Berkmanis, Paulin, Menkwitz, Girard et Bourgeois qui suivent dans l'ordre. On va faire notre pause et tout de suite après, le classement final. Just glad to be here. It's a beautiful country. Johnny Perry qui confie, très heureux d'être ici. C'est un très beau pays, 4e fois au Canada. Tout le monde l'a très bien traité. Il espère revenir l'an prochain. La foule qui applaudit les champions, il y en a 2 qui terminent sur un pied d'égalité en tête à 68,5. C'est Hugo Girard et Martin Muir. Mais Girard a gagné plus d'épreuves, donc il est notre champion, Jean-Paul. Et en 3e position, on retrouve Raymond Bergmanis. Suivi de Dymek, Linden, Perry, Paulin, Minkovitz, Dolan, Brown, Bourgeois et Bono. Eh bien, c'était toute une compétition et vous voyez les 3 meilleurs. Nos 3 champions et l'équipe là-bas, vraiment une équipe championne. Je pense à Rémi Bouchard, Alain Michaud. Bravo à vous tous là-bas. Quelle compétition! Eh bien voilà, mesdames, messieurs, au nom de Martin Gauthier, Jean-Paul Chartrand qui vous dit salut, à la prochaine!